toutes et à tous. Pour cette troisième capsule, nous allons étudier les programmes en vigueur pour l'école maternelle qui sont parus au bulletin officiel spécial numéro 2 du 26 mars 2015. Le principe fondamental est que tous les élèves sont capables d'apprendre et de progresser. La mission de la maternelle est donc de donner envie aux enfants d'aller à l'école dans une école bienveillante. 3 parties sont développées avant d'aborder les 5 domaines d'apprentissage. La première partie de ces programmes s'intitule « Une école qui s'adapte aux jeunes enfants » en étant une école qui accueille les enfants et leurs parents, qui accompagne les transitions vécues par les enfants, qui tient compte du développement de l'enfant et qui pratique une évaluation positive. La seconde partie concerne les modalités d'apprentissage. Il y en a 4. La première, apprendre en jouant, car le jeu favorise l'autonomie, l'imaginaire, la motricité, la communication, l'amitié, par exemple avec des jeux symboliques, d'exploration, des jeux de construction, des jeux libres, mais aussi des jeux structurés. Seconde modalité, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, à partir par exemple de questions ouvertes, de tâtonnements, d'expérimentation, etc. Troisième modalité, apprendre en s'exerçant. Les apprentissages s'inscrivent dans un temps long. Les répétitions sont donc nécessaires, mais il faut varier ces conditions pour bien faire ancrer les apprentissages. Dernière modalité, apprendre en se remémorant et en mémorisant. L'enseignant donne des informations claires, fait des retours réguliers, des mises en relation et fait prendre conscience qu'apprendre à l'école, c'est remobiliser les acquis précédents. Troisième partie, une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Il s'agit de citoyenneté respectueuse des règles de laïcité et ouverte sur les différentes cultures. L'enfant va repérer le rôle des adultes, la fonction de l'école, les différents espaces, va porter un regard positif sur les différences. Mais aussi l'égalité filles-garçons par exemple. Il va progressivement comprendre la fonction de l'école et se construire comme une personne singulière parmi un groupe. Enfin, nous abordons les 5 domaines d'apprentissage et une place primordiale est accordée donc au domaine 1, celui du langage. Donc le premier domaine s'appelle mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, c'est celui que je vais développer juste après. Le second domaine s'appelle agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Le troisième, agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Le quatrième, construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Et le dernier, explorer le monde. Le programme de l'école maternelle nous donne des objectifs, des intentions pédagogiques pour pouvoir organiser les progressions dans chacun des domaines et des sous-domaines. Je développe donc maintenant le domaine 1, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Le programme définit le langage comme étant un ensemble d'activités mises en œuvre par un individu lorsqu'il parle, écoute, réfléchit, essaie de comprendre et progressivement lit et écrit. À l'école maternelle, on va mobiliser simultanément les 2 composantes du langage, le langage oral et le langage écrit. Je commence par le langage oral. L'acquisition du langage oral se fait grâce aux interactions avec les adultes. L'enseignant accompagne en reprenant les productions orales pour apporter des mots nouveaux, des structures de phrases, etc. Le professeur des écoles doit ralentir son débit avec les petits. Il fait des énoncés brefs et corrects. Chacun doit passer en fait de la parole spontanée à une conversation plus organisée en grand groupe. Voici les objectifs visés et les éléments de progression. 4 points sont abordés. Le premier, oser entrer en communication. C'est permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis, questionner, annoncer une nouvelle. L'enfant entre en communication. Il fait des efforts pour être compris. Entre 2 et 4 ans, il utilise beaucoup les moyens non verbaux, mais il apprend en même temps à parler. Après 3-4 ans, il progresse sur le plan syntaxique, lexical.
Autour de 4 ans, les enfants vont découvrir que les personnes pensent, ressentent différemment. Ils comprennent qu'il faut expliquer, réexpliquer, etc. En fin de maternelle, la conversation enseignant-enfant est proche de celle que l'enseignant a avec d'autres adultes. Les conditions bienveillantes et sécurisantes sont installées pour que tous prennent la parole. Le professeur des écoles va donc accueillir les erreurs de manière positive et va reformuler. Deuxième partie, deuxième sous-partie, comprendre et apprendre. Les discours de l'enseignant sont des moyens de comprendre et d'apprendre pour les enfants. Le travail mental sans parler est une activité langagière qui est encouragée car elle vise à construire en fait des outils cognitifs. On peut construire ces images mentales à partir de fiction, relier des événements entre eux, traiter l'espace et le temps, etc. Troisième point, échanger et réfléchir avec les autres. Les moments de langage à plusieurs sont nombreux, comme la résolution de problèmes, la compréhension d'histoires. Il y a donc argumentation, explication, évocation, en parlant de ce qui n'est pas présent. Quatrième point, commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. Il s'agit d'identifier les unités sonores que l'on emploie lorsque l'on parle, de manière à mieux comprendre par la suite l'écrit. Donc à l'école maternelle, nous allons travailler les syllabes, notamment avec des frappés, reconnaître des syllabes identiques, ajouter, enlever des syllabes, puis progressivement pour aller vers les phonèmes. Pour cela, l'enfant va se détacher du sens. Il faut vraiment se concentrer sur les unités à l'oral. Donc il s'agit à chaque fois de décomposer. On va partir également des sons voyelles pour aller vers quelques sons consonnes. En grande section, on fait des séances courtes mais fréquentes. Dernier point pour l'oral, un éveil à la diversité linguistique. Dès la moyenne section, à l'école, on va découvrir différentes langues, faire des jeux, des comptines, des histoires connues dans des langues étrangères, langues régionales et langue des signes française. Deuxième partie de ce domaine 1, l'écrit. Il y a des objectifs visés et des éléments de progression. Il s'agit d'apprendre la culture commune de l'écrit, donc mieux comprendre des écrits, c'est-à-dire la nature, la fonction langagière de ces tracés qui sont écrits par quelqu'un pour quelqu'un d'autre. 5 points sont développés. Premier point, écouter de l'écrit et comprendre le contenu. L'enseignant lit, anime des échanges après l'écoute et progressivement, il va axer vers des textes un petit peu plus longs, un petit peu plus éloignés de l'oral, en utilisant la littérature de jeunesse, mais aussi les documentaires. Deuxième point, découvrir la fonction de l'écrit. L'objectif, c'est de comprendre que les signes écrits valent du langage. Donc en réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou bien de garder une trace. Différents supports seront utilisés, des livres variés, des affiches, des lettres, des messages électroniques, téléphoniques, des étiquettes, etc. Toujours en relation avec une situation ou un projet. Troisième point, commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. Quand l'enseignant estime que les enfants sont prêts à faire ces activités de production écrite, elle peut se faire sous la forme de dictée à l'adulte, par exemple, et une grande part est donnée à l'oral et la construction de cet oral vers un écrit. Quatrième point, découvrir le principe alphabétique, selon lequel l'écrit code l'oral, mais pas directement le sens. On vise la découverte de ce principe, mais non l'apprentissage systématique des relations entre les formes orales et écrites. Ce qui est important, c'est la relation qui va de l'oral vers l'écrit et non l'inverse. Et la progression des apprentissages se fait à partir de l'écriture, donc dans le même temps, on développe la conscience phonologique. La découverte du principe alphabétique va rendre possible les premières écritures autonomes en fin de maternelle. À partir de la moyenne section,
on initie aux traces de l'écriture, à la découverte des correspondances entre les trois écritures, script majuscule, script minuscule et cursive. 5e point, commencer à écrire tout seul. Il va y avoir un entraînement afin de pratiquer l'écriture cursive, ce sont les exercices graphiques. Il faut plusieurs années pour savoir écrire et apprendre que le regard pilote la main est très important. Donc on va utiliser les articulations pour tenir et guider le crayon. Les articulations de l'épaule, du poignet, des doigts. Il s'agit également de contrôler les tracés. Les tracés volontaires de signes, abstraits et non des dessins. Les exercices graphiques qui permettent de s'entraîner aux gestes moteurs et l'écriture sont deux choses différentes à ne pas confondre. En petite section, les exercices graphiques vont habituer à contrôler et guider les gestes par le regard. Les gestes moteurs mobilisés dans le dessin et l'écriture cursive, le repérage de l'espace feuille. En moyenne et grande section, la motricité fine va préparer à l'écriture, notamment l'écriture cursive. Les gestes de l'écriture sont importants également, la posture, la tenue de l'outil et l'organisation dans l'espace page ou feuille. Le maître va varier les modèles et prend le temps des démonstrations. Il n'y a pas d'enseignement systématique de l'écriture en capitale. Si elle est pratiquée par les enfants, nous devons juste veiller à l'organisation et l'ordre des lettres. L'entraînement en écriture cursive va apprendre à tracer en fait chaque lettre, puis des enchaînements de plusieurs lettres, notamment en levant le crayon à bon escient. Elle peut être commencée en moyenne section avec certains élèves, mais c'est surtout en grande section et le plus souvent au second semestre que l'écriture cursive va être commencée. La correspondance avec les trois écritures est expliquée, donc cursive, script, capitale. Les essais d'écriture de mots. Les professeurs des écoles doivent valoriser publiquement les essais des petits qui disent avoir écrit. Ils font des signes, des pseudo-lettres. L'enseignant va dire qu'il ne peut pas lire, mais il encourage les élèves. En moyenne section, il y aura une commande d'écriture de mots simples, le nom d'une personne, le nom d'une histoire par exemple. L'objectif, c'est aussi de voir l'enseignant écrire devant les élèves. Donc des documents seront affichés, l'enseignant va discuter avec l'enfant, lui expliquer ce qu'il a écrit, etc. On ne laisse pas croire que les productions sont correctes, mais on ne recherche pas non plus l'orthographe normée. Il faut valoriser les essais. Les premières productions autonomes d'écrit se font quand les enfants ont compris que l'écrit est un code qui permet de délivrer des messages. On peut les inciter à produire des messages écrits. En grande section, on encourage et on valorise les essais spontanés. On invite toujours les enfants à écrire. Quand ils savent ce qu'ils veulent écrire, ils peuvent chercher dans des textes connus, utiliser le principe alphabétique ou demander de l'aide à l'adulte. Plus ils écrivent, plus ils ont envie d'écrire. On accepte le mélange entre les lettres cursives et les lettres capitales. La séparation des mots est encore difficile jusqu'au CE1. Donc l'enseignant va commenter le texte avec l'enfant. Il écrit en français normé. Un coin écriture est bienvenu avec du matériel, des outils, des feuilles, un ordinateur, des stylets et puis les correspondances des différentes graphies, des textes connus, etc. On est encouragé également à faire un recueil des premières productions écrites dans un dossier individuel pour l'entrée au CP. Le programme de l'école maternelle de 2015 se termine par 13 compétences que je vais vous donner. Communiquer avec les adultes et les autres enfants par le langage en se faisant comprendre. S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler, se faire mieux comprendre. Pratiquer divers usages du langage oral. Raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. Dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu,
Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit, pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les mots d'un titre connu d'un livre ou d'un texte. Participer verbalement à la production d'un écrit, savoir qu'on n'écrit pas comme on parle, repérer les régularités dans la langue à l'oral en français, éventuellement dans une autre langue, manipuler des syllabes, discriminer des sons, syllabes, sons, voyelles, quelques sons, consonnes, reconnaître les lettres de l'alphabet et connaître les correspondances entre les trois manières de les écrire, cursive, script, capitale d'imprimerie, copier à l'aide d'un clavier, écrire son prénom en écriture cursive sans modèle, écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. À bientôt!